faut être sérieux là. Ah ouais, bon, t'es pas obligé, hein. Tu peux te mettre tranquille, détendu. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le rallye des Bauges à côté de Albertville. J'ai été invité par Bastien pour son rallye. Alors aujourd'hui je suis sans ma sœur, malheureusement parce qu'elle travaille. Alors pour le programme, le premier jour on a les essais. Bastien vous dira un peu plus en détail ce que ça représente, ce qu'on y fait. Et le deuxième jour, ce sera le départ qui va durer lui aussi 2 jours. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse profiter de la vidéo avec Bastien et puis on se retrouve un peu plus tard. Bon Bastien, alors comment ça se passe? Comment tu te sens pour son rallye? Bah écoute, ça va. On a fait de bons tests, on a une bonne équipe, on a la voiture qui est prête. Nous on est prêts, c'est un petit rallye à la région. Les tests d'hier, ça a donné quoi? J'ai vu que tu as fait quelques réglages quand même. On a dû faire des réglages, parce que la voiture n'était pas bien réglée. On a fait des tests par rapport surtout au sol humide, pour voir un peu la voiture comment elle réagissait. C'est ce qui m'a permis un peu de régler avec le team pour avoir une meilleure tenue de route, régler les amortisseurs, régler tout ça pour être bien en confiance pour nous. Donc là aujourd'hui on roule avec quoi? Une 208 Rally 4, donc les dernières 208, hein. Sauf qu'en fait c'est une caisse qui a été faite pour de la compétition, donc une formule de promotion qui s'appelle la Stellantis qui est en France. Celle-là en gros elle est mise à disposition par notre team Yélé. On est sur le moteur 3 cylindres mais bombé avec plus de 200 chevaux, turbo, les trains, les demi-trains, tout est modifié, hein. C'est une vraie voiture de course. Donc là en fait on est sur un moteur d'origine qui est après survitaminé pour le rallye. On est sur le 3 cylindres PureTech, ça là-dessus il bouge pas, sauf qu'il est compressé avec un gros turbo, une grosse entrée d'air. On a 2 modes, on a un mode pour la route et un mode pour la course, et en mode course on sort un peu plus de 200 chevaux. Avant de démarrer le rallye, là aujourd'hui il fait beau, qu'est-ce que tu vas faire comme réglage, comme préparation avant de pouvoir commencer ton départ officiel quoi? Là ce qui va se passer c'est que là on va descendre aux vérifications, donc là on a remis la voiture en mode pour le temps sec vu qu'il fait assez sec aujourd'hui, donc on va chercher un peu du bois pour... ouais, j'espère que ça va rester comme ça. En descendant on va tester un peu les appuis, voir si c'est mieux, parce que vu qu'on a réglé on va essayer un peu. Donc là ils vont vérifier la voiture, les papiers pilote copilote, et puis après la voiture on la rentre au parc juste cet après-midi, une première assistance et après 2 chronos, 2 spéciales où on est lancé. Ok, donc là t'as deux chronos à faire. Aujourd'hui j'en ai 3, ouais. Ok, et le départ il est vers quelle heure? Je dirais 14h. 14 pas sûr, faut voir avec Noël. Ouais, il faut.
Comme il fait froid, parce que là putain on sky les miches. Ouais, il fait 4 degrés. Il fait 4 degrés. Et là en partant froid, est-ce que du coup ça demande un temps plus long pour chauffer ou est-ce que c'est la même préparation que si on était en été? Non, parce que par exemple la route l'été déjà il fait chaud, la route est chaude, le goudron est chaud. Là on va mettre peut-être des gommes plus tendres qui vont permettre de chauffer plus vite. Mais sinon là on a mis les pneus pluie, bon c'était pour hier, on va changer. Mais sinon après on va mettre des gommes plus tendres qui vont permettre à chauffer plus vite. On va pas mettre de la gomme dure pour faire une spéciale de 5 km avec une température à 5 degrés. On va vraiment optimiser ça, mettre des gommes plus tendres. On verra cet après-midi, ça se réchauffe sur les 12-13 degrés, on mettra un médium. Je sais pas encore. Donc là aujourd'hui c'est Rallye des Bauges, terme de distance, il y a combien à parcourir? Rallye des Bauges c'est sur 2 jours, et c'est un petit rallye, c'est 40 km pour te donner une idée avec le Mont Blanc qu'on a fait qui faisait 198 km de chrono. Là c'est vraiment, là c'est le petit rallye du coin pour les partenaires, pour tout le monde et puis en même temps pour profiter pour faire une vidéo avec toi. Ouais, du coup moi je vais faire mon essai après où je vais être en pilote, je vais me chier dessus. Là comme tu dis c'est un rallye qui est pour tout le monde. Si par exemple tu étais débutant, que tu as envie de débuter dans le rallye, est-ce que un rallye comme celui-ci pourrait être accessible pour un Oui, bah en fait tout le monde peut accéder au rallye. À partir du moment où on a une licence à la Fédération Française du Sport Auto, un certificat médical qui dit qu'on peut faire du rallye, parce qu'on a des tests médicaux à faire en début d'année. Après il faut trouver une voiture dans un team ou alors acheter une petite voiture 106 ou autre comme tout le monde pour faire des tests. Nous on a pris directement la 208 R2, donc celle du Mont Blanc, mon premier rallye. Mais oui, c'est accessible à tout le monde. Après c'est vrai que c'est un sport qui coûte très cher, juste en termes d'équipement, comme on est équipé avec Maël, juste pour une idée de casque, les casques c'est quasiment 2000 € le casque. C'est des budgets qui sont énormes. Nous on a la chance de travailler avec un bon partenaire qui s'appelle Espace Automobile à Saint-Julien-en-Genevois, qui fait du matériel pour les pilotes, copilotes et surtout aussi pour les qui fait les voitures de sport, circuit, rallye. On a un très bon partenariat avec eux, on les représente très bien et on est content parce qu'ils sont contents. Du coup là tu parlais des tarifs, il paraît qu'il faut énormément d'argent là pour justement pour rouler en rallye. En gros que tout le monde pouvait faire du rallye, par contre il faut de l'argent parce que c'est en location ça coûte cher. Moi sur cette voiture on a une caution de 10 000 €, donc si la voiture je la casse je dois donner 10 000 €. Après il y a des voitures qui coûtent plus cher comme la Skoda. La Skoda on a entre 18 et 22 000 € de caution pour un rallye comme ça. Et là juste pour ce rallye là, juste pour le rallye des Bauges. Voilà. Ouais, c'est pas pour l'année, c'est vraiment pour le rallye des Bauges. C'est pour le rallye des Bauges. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un rallye, tu as cette caution de 10 000 €. Il y a cette caution au-dessus de la tête. Faut rouler avec la tête, c'est une épée Damoclès. Faut rouler avec la tête et pas faire de conneries. On a déjà eu, parce que vu qu'on je travaille avec le team Miller Racing, on a déjà eu des gens qui nous ont loué des voitures l'année dernière par exemple et qui ont fait 4-5 km et qui ont cassé la voiture en deux. C'est déjà arrivé. Maintenant après, j'ai pas envie de dire que c'est fait exprès aussi parce que chacun pilote. Oui, bien sûr. Faut être intelligent, tu vois, c'est pour ça moi j'ai décidé un peu parce que là on commençait à prendre des steps, à rouler plus vite. J'ai décidé de passer par Rallye Academy, donc mon coach, Eric Fabre, qui me permet de rouler en sécurité. Tout au long de l'année on a travaillé. Puis là on fait ce rallye un peu pour faire un peu de roulage, pour préparer le rallye du Var à la fin de l'année. Et là tu dis que tu as travaillé avec Rallye Academy. Est-ce qu'il y a une école pour le rallye? Est-ce que les entraînements, qu'est-ce qu'on t'apprend sur les entraînements? On t'apprend à prendre des virages, on t'apprend à freiner, on t'apprend à... Il y a plusieurs écoles de pilotage, il y a plusieurs choses. Il y a plein d'endroits où on peut venir pour demander des conseils et tout ça. Donc forcément, pareil, ça a un coût. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on travaille sur des distances, sur des notes avec Maël, avec Eric. On travaille sur des cordes, des virages, des distances dans les virages. On travaille sur plein de choses pour optimiser la sécurité et la rapidité aussi, pour qu'on soit vraiment, voilà. Cette année, pour un ordre d'idée, on est à 8 rallyes, enfin je suis à mon 7e ou 8e rallye. On n'a fait qu'un seul abandon. On n'avait pas le matériel pour finir le rallye, donc du coup on a préféré abandonner. Mais c'est pas un abandon voiture ou c'est pas un abandon pilote, c'est un abandon personnel. Mais depuis le début de l'année, on est assez, c'est vrai qu'on suit pas mal la chose et on est souvent à l'arrivée des rallyes. Donc j'ai touché du bois pour finir ce week-end, mais ouais c'est vrai qu'on est très souvent à l'arrivée des rallyes. Ouais. Et toi, comment tu gères ton stress quand tu fais ton rallye? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu te prépares mentalement ou tu fais quelque chose? Alors au début je stressais beaucoup, maintenant beaucoup moins parce que on a l'habitude. Après des rallyes comme le rallye du Mont Blanc qu'on a fait, j'étais en panique complet parce que c'est un championnat de France, gros rallye, 200 km de chrono, enfin gérer tout ça c'est énorme, c'est un autre stress. On a envie de bien faire, on se dit qu'on peut essayer et puis malheureusement on l'a vu, nous on est sorti dans la première spéciale, on s'est posé dans un petit talus, on a perdu 5 minutes donc le rallye était perdu pour nous, mais on a réussi à ressortir. C'est pas sur un petit rallye comme ça qu'on va dire que je vais travailler, on va dire en termes de roulage, en termes de notes, sur mes appuis, mais c'est vrai que le stress il était beaucoup au début. Maintenant c'est vrai qu'on a un soutien tout le temps, donc j'ai plus ce stress d'avant, tu vois. Et là donc du coup c'est Maël qui est ta copilote là pour celui-ci de rallye. Comment vous avez préparé votre... Tu me dis que tu as des notes, tu as des fiches où tu notes justement à combien tu dois
tourner ton volant, à combien tu dois passer. Bah, Maël, vous préparez ça comment? Vous faites d'abord des premiers roulages avec une voiture classique? Ouais, c'est ça. Pour repérer. Là, pour la petite histoire, vu qu'on parle de Maël, bon, elle est pas là, mais on parle de Maël. Maël, elle est rentrée dans le rallye maintenant il y a, je vais te dire, 2 ans, tout pile. 2 ans tout pile, c'était au rallye des Bauges il y a 2 ans. Ouais. Donc premier rallye avec moi, donc pour te dire, j'ai été stressé comme pas possible. J'ai commencé à me poser des questions. Mais bah, Maëlle, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, elle est en copilote. Je crois qu'elle a une 20aine de rallyes dans l'année. Elle fait toutes les formules de promotion, que ce soit sur terre, sur asphalte. Elle va rouler en Espagne, toujours sous le soutien de Rally Academy. On fait tout avec Rally Academy. C'est devenu une copilote qui est très très expérimentée et que je pense, je peux pas me rouler sans elle. En fait, c'est pas possible. Je peux aller dans les notes. C'est quelqu'un qui est très posé, qui rassure, qui fait tout pour aider son pilote, pour développer la voiture, pour développer le pilotage. Elle développe tout avec Eric, c'est un débrief énorme. Après, au niveau des notes pour la préparation, bah, tu vois, sur un rallye comme ça, on va prendre l'exemple des Bauges, hein, tant qu'on y est. Donc la semaine d'avant, le dimanche ou le vendredi, on prend une voiture donc d'origine, donc n'importe laquelle. On a des numéros, on a un tracker GPS et on va dans les spéciales, on prend nos notes. Donc du coup, moi je suis au volant, je lui dis ce que je veux entendre. On fait un deuxième passage et là c'est elle qui me dit ce que je lui ai dit, enfin le cite mes notes et on corrige. Donc il y en a, avant je notais en droite 1, 2, 3, 4, 5 qui me donnait mon rapport de vitesse. Maintenant ça va plus être des angles qui va me donner un angle de volant alors qu'avant c'était un angle de vitesse. Donc là ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Je suis loin d'être parfait parce que c'est vrai que c'est super compliqué hein, dans des grandes vitesses et tout ça. Tout à l'heure on n'est pas sans une spéciale pour monter, t'avais vu que c'est rapide. Voilà, ouais, j'étais pas à l'aise. Ouais. Donc non, c'est très rapide et tout ça. Donc faut être très propre, rajouter un maximum de repères à l'arbre, au piquet, à la barrière, freinage ici, freinage là. Et c'est ma bible en gros. Hein, c'est elle qui me dit tout et c'est moi je fais ce qu'elle me dit. Après si tu te perds, souvent bon soit on roule à vue et on se reprend au prochain virage. Ouais. Donc ça fait baisser le rythme. Ouais. Soit le copilote souvent se reprend. Alors Maëlle se trompe très rarement. C'est quelque chose qui est très très bien aussi pour moi parce que du coup ça me met en confiance complète. Quand on se perd souvent on se dit bon allez on se remet dedans, prochain virage, hop on se reprend là, on a une notion de repère, on prend un repère et voilà. Tu peux nous parler un peu de ton coach là, champion de France de rallye? Ouais, Eric Fabre, champion de France dans les années 2000 avec Citroën, c'était un très grand pilote. Puis à l'heure d'aujourd'hui il pilote plus, hein, mais c'est lui qui a coaché, enfin il a fait les stages de pilotage pour la police, les gendarmes, tout ça, et il a coaché des meilleurs qui sont maintenant en mondial, des meilleurs qui sont maintenant devant dans le championnat de France, donc sa réputation elle est plus à faire. Et là on est avec Alex avec qui on a bossé hier les notes, qui lui est copiloté par Maëlle en Espagne la semaine prochaine. Ouais, voilà, le travail il est fait. Le gamin il a 16 ans, il roule en Espagne sur la terre, il est devant, c'est que le travail est fait. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu es débutant, il faut de l'oseille, il faut avoir des couilles pour y aller. Ouais, il faut un peu d'argent, surtout un très bon support. Malheureusement, c'est comme tout, c'est pas comme les jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose de... beaucoup. Bah, dans un jeu vidéo, quand tu te rates, tu peux recommencer ta course. Ça. Là, il n'y a pas de recommencer. Si tu recommences, si tu as de l'argent. Moi, j'ai pas cette chance-là. Après, je vais dire qu'il y a, comme j'ai dit, hein, il y a 1 mois, on était au Mont Blanc, on est sorti, on a fait 2-3 petits dégâts, mais c'était pas grand-chose. Et puis 1 mois après, on est là avec celle-ci. Donc, on a beaucoup de partenaires, heureusement, qui sont là, parce que sinon, puis heureusement aussi que vous êtes là aussi, parce que ta chaîne, tu serais pas là aujourd'hui, je pense. Non. Si je sponsorisais pas ton rallye, non, effectivement, je serais pas là. Donc, c'est heureusement qu'on a de très bons partenaires, on a tout le monde qui suit, et on est très content de pouvoir travailler avec tous nos partenaires, développer. Et on ne dira jamais assez merci de toute façon pour tout le monde. Bah écoute, avec plaisir. Maëlle, tu peux pas mettre ton autocollant pour filmer. Oh là là là. Vos impressions? Regarde qu'il n'y a pas un truc de... Vos impressions? Tiens, j'en ai marre. Hop, et après, plutôt vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Maëlle. Faut qu'on coupe là, c'est pas un autocollant. Un autocollant, j'ai foutu la merde. Sérieux, Bastien? Tu l'aurais dit avant. 40 ans le métier. Ah ouais? C'est con, t'aurais dû faire autre chose. J'ai pas fait attention, mais ouais, je pense qu'ils sont rentrés. Bah, je suis ravi. C'est sur de la chirurgie d'autocollant, les gars. Faites comme vous voulez. Ah, moi, tu sais quoi, j'en parlais avec pas très droit. Ouais, je t'ai dit, tu m'as dit oui. Qui peut me tester, moi, aux autocollants? Personne. Écoute, on t'a testé sur le premier tout à l'heure, je t'avoue que période d'essai était pas validée, quoi. Oulala, toi tu te l'entends des trucs. Ouais, c'est le tuning. Moi je suis pas du tuning. On a des spécialistes des stickers ici. Ouais.
Moi, je supervise. Ça veut moi. dire que là, ils vont tous finir sur YouTube là. Moi, je supervise. Ceux qui veulent des bulles, il faut appeler Maël et Sébastien. Tu veux un autocollant 3D, c'est Bastien. J'y crois pas. Viens dire la rapidité. Colle super bien et dois se dire que. Ah Oh bah. là là, eh, moi je te fais des Lui, en train de... Lui, Regarde faut se Maël. méfier, il est en train de t'en mettre 4 à la seconde. bientôt. Regarde. Pose des stickers, Regarde, 21h. Regarde, y va. Là, comme ça, comme ça, comme ça. Fait 5 comme degrés ça, dehors, et après, on passe caille au la milieu. race. Là, il va Ça se pareil de faire l'autre des côté. trous, là. Bah si, mais tu fais là. Ça fera prochain jour. Ah merde. Maël, Non, je veux pas savoir, Nico. putain, t'es bon toi avec ça. Moi je suis bon avec ça. On va faire entendre comment ça marche. Tu veux que je pose ça? Attends, je vais poser ça. Attends, je vais poser ça. On va rouler. Faire un tour, ouais. On va rouler. Allez, Allez, c'est on va rouler, c'est parti. Voilà. C'est bon? Impeccable. Oh putain de ta race. Bon, on est bien dedans, hein. Eh, un peu. Là, on voit si je te montre ça ou pas sur la caméra parce que. Ouais, je pense que je te verrai. Sélectionneur vitesse. Ouais. Un peu comme dans les voitures de drift. Hein. Là, par contre, je vais tester les freins et tout, donc on va bien freiner. Ouais. Fais à ton aise, moi. Tu verras ma gueule plus tard. Sur la vitesse. Oh. Ah, on est descendu trop. Ouais, là j'ai senti là. La dernière, je l'ai bien senti. Et tu vois la direction là? Oh. Oh putain. Oh non. Ça, c'est de la chauffe de pneus. Ah ouais, d'accord, ouais, tu chauffes des pneus comme ça. Spécial, ouais. Oui. En fait, ça te permet de chauffer tout le pneu sur les appuis, sur les flancs. D'accord. Tu Ah vois, ouais. et là, pareil. Oh putain. Ah, c'est impressionnant, hein. Oh non de moi. Et si tu veux, on va mettre un cool bang. Donc là, tu vois, je mets le mode stage. Et là. Wow. Oh putain. Oh, les gueules que je dois avoir, ça, oh, ça va être mythique. Ah là, tu vois, on s'est mis 2-3 appuis, mais tu vois, ça a été. Oh, ouais. Est-ce que tu vois l'efficacité de la voiture? Ouais, alors ça, la voiture est très efficace, mais putain, mec, t'as des roues, elles sont dehors, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas grave. On prend énormément d'endroits où on coupe les virages, on appelle ça une corde, et on prend la corde beaucoup. Hein. Ah ouais. À beaucoup d'endroits. Hein. Ah ouais, t'as bien pris la corde. Hein. Oh ouais. Et quand tu mets le bang, donc là on a mis le bang, donc t'as Ouais. vu, il a mis tout de suite une montée de puissance. Ouais, je l'ai senti Tu vois, direct. là, ça je le remets, il y a le boum. Ah ouais, de toute façon, ça s'entend direct. En fait, le turbo il charge. Et après, j'ai plusieurs maps. 1, 2, 3. Ouais. Et la une, c'est où on a le plus de puissance, et là on était en 3. On va se retourner là-bas un peu plus loin. Oh. Ça se retourne bien. Ah ouais, elle se retourne bien, ouais. Là, pour se retourner, elle se retourne. Oh putain.
Bon, comme le disait Bastien précédemment, le rallye est un sport automobile dangereux. Malheureusement, c'est comme tout, c'est pas comme les jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose de... Dans un jeu vidéo, quand tu te rates, tu peux recommencer ta course. ça. Si vous faites une erreur, cela peut être fatal. La session 2024 du rallye des Bauges ne s'est pas terminée sans accident. 2 accidents graves ont eu lieu pendant la course. En ce qui concerne le premier, le pilote et le copilote ont pu ressortir de la voiture sans réelles grosses blessures. Pour le deuxième, c'est un peu plus délicat. Le pilote a été évacué par hélicoptère et la copilote en ambulance. Heureusement pour tout le monde, aucun mort sur cette session. Les voitures de rallye sont préparées afin de pouvoir absorber les chocs et permettre en cas d'accident de pouvoir ressortir les passagers indemnes. Ça réduit le risque, certes, mais c'est pas infaillible. Pour Maël et Bastien, une petite sortie de route qui a certes fait perdre du temps au chrono, mais ont pu tout de même terminer la session et réaliser un bon classement final.